Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down to sink again. Listen. Je suis maintenant avec Anne-Marie Jean, vice-présidente de la métropole de Strasbourg, mais aussi co-rédactrice du rapport sur la logistique urbaine avec Anne-Marie Idrac. Un rapport dont on a beaucoup parlé, qui a été rendu au ministre des Transports et au ministre des PME le 4 février dernier. Et vous allez nous en dire un petit peu plus et savoir s'il y a eu des annonces plus officielles. Bon, j'ai l'impression que non, mais en tout cas, voilà, je vous laisse la main. Merci beaucoup Héloïse, bonjour à toutes et tous. Alors, quelques mots en effet sur ce rapport logistique urbaine durable daté de 2025. Nous avons fini de le rédiger en 2025, mais que nous avons effectivement officiellement remis au ministre des Transports, au ministre des PME le 4 février dernier, Anne-Marie Idrac et moi-même. Vous avez, qui s'affiche à l'écran, le QR code qui vous permet d'aller directement au document du rapport. Donc avant d'enchaîner sur la première dia, je vais vous laisser le temps de vous positionner dessus, de le flasher avant de venir à la présentation des quelques recommandations du rapport. C'est bon, je peux y aller, pas de protestation. Hop, j'appuie sur la zapette et c'est l'occasion de vérifier si ça marche. Ça marche, c'est merveilleux. Donc, pour mémoire, nous avons été toutes deux missionnées. Nous l'avions déjà été en 2021 et avions rendu un premier rapport sur le sujet. Nous avons toutes deux été missionnées en juillet dernier. En fait, c'était tout de suite après la fin de Ambition France Transport. Pour raconter la petite histoire, il était prévu que nous donnions une suite au premier rapport que nous avions fait et nous étions prêtes à démarrer en avril 2025. Et puis, Ambition France Transport a été lancée, c'était pas possible de faire les deux en même temps. Donc Ambition France Transport a eu lieu. Nous y avons d'ailleurs toutes les deux contribué, Anne-Marie Idrac, présidente de France Logistique et moi-même. Et à peine Ambition France Transport terminée, hop, on a embrayé sur la réalisation de ce rapport où il nous était demandé deux choses. D'établir le bilan de la mise en œuvre du rapport que nous avions fait en 2021, d'actualiser les enjeux, puisque vous le savez, dans ces métiers-là, ça bouge extrêmement vite. Et puis de faire de nouvelles recommandations. Je n'ai plus d'image, voilà, ça marche. De proposer donc une nouvelle feuille de route pour la logistique urbaine. Nous avons pour cela mené, comme nous l'avions fait en 2021, de nombreuses auditions. 48 auditions, 134 personnes auditionnées au total. Il y a parmi vous des personnes qui ont été auditionnées. Je dois à nouveau vous remercier pour la mobilisation aussi que vous avez eue. Nous avions un temps assez court pour le faire. Vous vous êtes rendus disponibles dans le petit temps qui nous était alloué. Et malgré la période d'instabilité ministérielle que nous connaissions à ce moment-là, où on pouvait légitimement se demander un rapport commandé par des ministres qui bougent beaucoup, est-ce que ça vaut le coup de se mobiliser, de passer du temps? Eh bien, les acteurs ont fait le pari que ça valait le coup et je pense que ça le valait. J'en suis en tout cas très, très contente. En termes de grands constats, mais ça, je ne vais pas insister longuement dessus, je crois qu'ici, tout le monde en est convaincu. C'est un sujet majeur pour la qualité de vie urbaine et le fonctionnement de la ville tout court, et qui est encore assez mal perçu, non pas tant par les acteurs économiques qui sont ici, qui ont tout très bien perçu, mais d'une part par les élus en général, et puis aussi par le grand public. Ça a été dit dans les tables rondes qui ont précédé, je ne vais pas revenir dessus, chacun râle s'il y a un camion qui passe devant chez lui ou s'il y a un entrepôt logistique qui veut se construire, mais évidemment tout le monde veut sa pizza immédiatement quand il la commande, ou des magasins approvisionnés sans aucune rupture de stock. Donc pour cela, 15 nouvelles recommandations dans notre rapport, articulé autour de 5 thèmes, et je vais maintenant les prendre un par un. Alors, premier thème, celui de la gouvernance. Je viens de le redire, sujet très transversal. Vous le savez, là encore, vous qui êtes les acteurs, le transport, ça va concerner l'économie, le commerce. Ça touche, quand on parle du point de vue des collectivités, à la réglementation urbaine. Ça impacte la commande publique, ça impacte la qualité de l'air, ça impacte la qualité de vie, ça impacte des questions de sécurité dans la ville, de questions de bruit. Donc c'est un sujet très très transverse. Et comme malheureusement souvent les sujets
transverse, ça ne relève pas clairement d'un élu désigné et du coup, voilà, il passe un peu à l'as. Chacun se dit que c'est le voisin qui va s'en occuper. Le résultat, en général, c'est que quand chacun pense que c'est le voisin, personne ne s'en occupe. Donc c'est encore porté de façon... C'est résumé là de façon très sobre, très hétérogène à l'échelle locale. Ça veut surtout dire que ce n'est pas assez pris en charge à l'échelle locale. Et au niveau national, il nous a semblé que la gouvernance nationale était à renforcer. Suite au premier rapport, ont été mis en place 2 comités techniques logistique urbaine durable, les CTLUD pour les intimes. Il en a été question dans la table ronde précédente. Les acteurs privés se sont vraiment bien emparés de cette instance du CTLUD et ont travaillé de façon très coordonnée, qui a été du coup vraiment utile et pratique pour les acteurs publics, pour avoir des interlocuteurs qui se coordonnaient, qui se mettaient en phase sur les grands sujets. Ça a été notamment le cas sur la mise en place des zones à faible émission qui ont donné lieu à beaucoup de travail dans les 4 années d'intervalle entre nos 2 rapports. Le CTLU d'acteurs publics s'est mis en place aussi, avec un fonctionnement peut-être un peu moins actif parce que les grandes associations d'élus, que ce soit Intercommunalité de France, France Urbaine, l'AMF, le GART, ont appréhendé le sujet de la logistique urbaine, mais pas encore de façon suffisamment active, donc ça reste à renforcer. Du coup, nos propositions, et la première est d'une actualité brûlante avec les élections municipales qui viennent de se passer, les exécutifs en train de se mettre en place dans les communes, mais surtout dans les métropoles et les intercommunalités. Première proposition, la désignation d'un élu référent sur la logistique urbaine au niveau des EPCI, parce que c'est quand même surtout là que ça se passe, avec une délégation sur la logistique urbaine et des ressources affectées, c'est-à-dire une personne dans les services qui soit désignée pour s'occuper de ce sujet. Et alors, le Graal, c'est qu'en plus, cette personne, elle ait un petit peu de budget à disposition et que ce ne soit pas juste une personne dans les services, mais c'est déjà une bonne chose. Et puis, deuxième proposition, pour améliorer, rendre plus lisible et peut-être plus attractive pour les élus au niveau national, plutôt qu'un CTLUD, comité technique qui fait un petit peu technique, où on se dit on y envoie les techniciens et c'est pas forcément un élu qui y va, de structurer la gouvernance nationale au travers d'un conseil national de la LUD, un peu sur le modèle du conseil national du commerce, un conseil national de la logistique urbaine durable, voilà, qui permettent de réunir ces fameux élus référents qui auront été désignés préalablement. Donc au passage, j'en profite pour vous passer le message à celles et ceux qui sont là et qui sont dans le monde économique. N'hésitez pas c'est le moment, à solliciter les nouveaux élus, les nouveaux exécutifs pour que cette délégation soit mise en place. C'est pas toujours instantané. Si c'est pas une vice-présidence, et même les vice-présidences, les arrêtés de délégation sont écrits pas forcément immédiatement. Il y a un petit temps de réflexion sur qu'est-ce qu'on met exactement dans le portefeuille de l'économie, etc. par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter les élus, les nouveaux, pour que cette dimension soit intégrée et qu'elle ne soit pas oubliée au moment où on fait les arrêtés de délégation. Deuxième volet, celui de la formation. Et il est vraiment le corollaire du précédent. Si le sujet de la logistique urbaine n'est pas assez, à notre sens, pris en compte, c'est aussi que tout simplement, il n'est pas assez compris. Et que, vous le savez, vous qui êtes les professionnels, il est assez complexe. Il y a beaucoup de dimensions qui interviennent dedans. Et c'est pas forcément que les élus sont vilains et ne s'en occupent pas. C'est aussi qu'ils appréhendent pas bien le sujet. Et idem au niveau des services dans les collectivités. Donc cette connaissance qui reste parcellaire, eh bien, nous proposons qu'on améliore le sujet, d'abord en soutenant le programme Interlude Plus, qui d'ores et déjà aujourd'hui propose des formations pour les élus et agents des collectivités, mais où c'est un petit peu interlude avec ces petits bras, pardon Jean-André d'utiliser cette expression, mais qui fait sa promotion, qui va à la rencontre des collectivités. On sera quand même beaucoup plus efficace si les grandes associations d'élus poussent aussi le programme. Ça permettra qu'il soit mieux connu, mieux vu et que les collectivités y recourent davantage. Nous proposons aussi que dans le répertoire des métiers de la fonction publique territoriale que porte donc le CNFPT, la fonction de référent logistique urbaine que nous invitons à créer dans notre proposition qui apparaissait sur les dias précédentes soit identifiée, fasse partie du répertoire des métiers de façon complètement officielle et traduise intégralement cette transversalité du poste. Et puis au-delà de ce poste de référent,
qui est bien quand il existe, mais qui ne peut pas non plus tout seul faire changer les choses dans des grosses collectivités, que la dimension logistique urbaine soit incluse dans les formations des agents, des intervenants sur les domaines qui ont un rapport avec la logistique urbaine. C'est particulièrement le cas des techniciens qui sont dans le domaine des marchés publics, de l'urbanisme, de l'économie, du stationnement, de la réglementation urbaine de façon générale, que dans le cadre de leur formation, ils aient une petite couche de base de formation qui soit mise sur les enjeux LU pour que tout simplement ils en aient entendu parler au moins une fois et que le jour où ils ont appréhendé ensuite ces sujets, ce ne soient pas des choses complètement nouvelles et inconnues pour eux. Troisième axe de proposition, autour de la connaissance, autour de l'appréhension du sujet, autour des données liées à la question de la logistique urbaine. On a aujourd'hui un vrai effort qui est fait à beaucoup d'endroits, à beaucoup de niveaux de collectivité, surtout au niveau EPCI et au niveau région et bien sûr au niveau national, pour déjà appréhender le sujet. Et là encore, vous le savez, vous qui êtes dedans, ça bouge à toute vitesse, les comportements des consommateurs évoluent, les comportements des commerces évoluent, les comportements des acteurs évoluent, et donc les études, souvent un peu lourdes, qui ont pu être menées à Strasbourg, dont je suis vice-présidente. Il y avait un travail très important qui avait été fait à ce sujet vers 2010-2011, étude très très grosse, qui a pris beaucoup de temps, coûté beaucoup d'argent aussi. Chaque fois que c'est long, voilà, ça coûte des sous. On comprend très bien que 15 ans après, c'est complètement dépassé. Mais remettre sur le couvert une étude aussi lourde, c'est pas évident à faire. Donc on a un vrai besoin d'avoir une façon un petit peu plus partagée d'appréhender le sujet, de voir qu'est-ce qu'il faut mesurer, comment le mesurer pour être plus réactif, mieux partager les données d'une collectivité à l'autre et les mettre à jour de façon plus fluide. Et puis il y a un souci aujourd'hui, c'est que des informations quand même très structurantes pour les acteurs, hein, la table ronde précédente y faisait référence, type par exemple les arrêtés de circulation, ça reste une compétence communale, alors que pour le reste, les questions de logistique sont plutôt coordonnées au niveau intercommunal. Il peut y avoir des décisions prises par une commune qui cherche à faire le mieux possible pour elle-même, mais qui ne se rend pas compte que ce n'est pas cohérent avec les communes voisines. Et que du coup, ça met les transporteurs dans des situations un peu compliquées. Quand dans une commune, on peut accéder de telle heure à telle heure, mais que dans une autre, qui est celle par laquelle il faut passer pour accéder à la première, ce sont des autres horaires qui sont fixés, il y a une vraie quadrature du cercle. Donc soit on dit, de toute façon, c'est pas faisable, donc je m'assieds dessus et puis on y va. Soit on essaie de se conformer à la règle et c'est compliqué. Donc c'est vraiment là pour le coup aux acteurs publics de faire en sorte que les choses soient coordonnées, lisibles, organisées et qu'ensuite on puisse demander aux acteurs privés de s'y conformer. Donc les propositions, qu'il y ait une plateforme nationale de la logistique urbaine durable qui regroupe l'ensemble des outils et connaissances existants pour faciliter la vie de tout le monde, permettre les partages d'informations et d'expériences, d'accélérer, de garantir d'abord, continuer de le financer et d'accélérer le déploiement de l'outil Dialogue, un outil qui recense les arrêtés de circulation et qui a été fort utile au moment des JO. Là encore, la table ronde précédente y faisait référence, donc on capitalise sur cette expérience et qu'on la prolonge. Et puis qu'on construise ensemble, entre élus et acteurs privés, élus, État, acteurs privés, un cadre d'appréhension du sujet pour tous travailler sur les mêmes outils et pouvoir entretenir cela plutôt que de chacun réinventer l'eau tiède quand on a envie d'y travailler. Sujet du foncier. Sujet qui était déjà identifié dans le rapport de 2021, qui est encore plus identifié dans le rapport 2025 et qui reste mal traité pour faire court. Mal traité. Peut-être pas maltraité quand même en un seul mot. Nos propositions, améliorer l'intégration de la logistique urbaine dans les documents de planification. On a cité tout à l'heure le SRADET, le SRDE2I, c'est quand même beaucoup au niveau des PLUI que ça se passe et que donc les PLUI identifient des espaces pour la logistique et non seulement des espaces mais aussi les caractéristiques qui leur sont nécessaires, que ce soit vraiment une préoccupation intégrée et de faciliter l'implantation de nouveaux types de foncier logistique. On le sait, le foncier est de plus en plus rare et donc de plus en plus cher dans toutes les grandes villes. La loi ZAN est passée par là et c'est très bien qu'il y ait une loi ZAN parce qu'on ne peut pas continuer d'artificialiser à tort et à travers comme
comme on l'a fait les décennies précédentes, mais du coup ça impose que chaque fois qu'on artificialise, on le fasse au meilleur escient possible, de la meilleure façon possible, pour que ça réponde aux besoins sans artificialiser exagérément, et qu'on mette donc des contraintes qui soient adaptées dans la réglementation pour permettre que ça fonctionne tout simplement. Et puis enfin, last but not least, le déploiement opérationnel de la lutte, donc celui qui se fait au plus proche des territoires. On a aujourd'hui, en termes de bilan, un écosystème qui s'est bien structuré. On a vraiment bien progressé. Là, le rapport de 2021 a porté des fruits, mais qui nécessite du temps, de l'accompagnement pour être consolidé. Il y a des choses qui bougent. Au niveau des élus, ça bouge. Il y a des élus qui sortent, j'en fais partie. Il y a des élus qui arrivent, qu'il faut acculturer. Donc tout ça doit être accompagné pour être pérenne. Et les outils, pareil, doivent être pérennisés. Des expérimentations très intéressantes ont été menées. Il faut passer du stade de l'expérimentation à celui de l'industrialisation pour qu'on puisse être pleinement efficace. Donc nos propositions à ce niveau, c'est de garantir la continuité des financements, notamment pour le programme Interlude, mais globalement pour d'autres programmes. Il y a aussi Marguerite, il y a différents programmes qui appuient les collectivités. Les C2E sont très très sollicités. Tout le monde a ambition. France Transport a plein de belles idées pour l'utilisation des C2E. Donc nous disons que dans toutes les belles idées, il faut aussi garder de la place pour le financement des outils de la logistique urbaine. Continuer de travailler sur un cadre national avec notamment des zones marchandises pour le stationnement, qui reste un sujet compliqué, stationnement et zones de livraison. Et puis mobiliser pleinement la commande publique. Ça, c'est à la main de l'État, c'est à la main des collectivités territoriales, pour inclure dans la commande publique des critères autour d'une livraison plus durable, qui permettent d'accompagner les acteurs pour évoluer en ce sens et faire en sorte que acteurs privés, acteurs publics, on joue tous dans le même sens. Voilà, en résumé, les propositions de notre rapport, et je vous remets même le QR code pour que vous puissiez le retrouver dans son intégralité. Bravo pour le timing. Merci beaucoup Anne-Marie Jean. Merci à vous. Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down to sink again. Listen.